Un harceleur blanc a cru drôle de couper les dreadlocks d'un enfant noir devant tout le monde. Mais le garçon silencieux qu'il avait choisi s'est révélé être un combattant avec une force différente. Thérèse Rec, 13 ans, n'avait pas demandé grand-chose en entrant à Crest Hill Middle School ce lundi matin à Tucson Oak, en Californie. Il avait son sac à dos, un cahier spiralé usé et la même boîte à lunch qu'il transportait depuis la 5e. Comme toujours, sa mère avait écrit un petit mot à l'intérieur. « Sois toi-même, c'est suffisant ». Thérèse n'était pas nerveux. Il avait déjà été le nouvel élève auparavant, 3 écoles en 5 ans à cause du travail de son père, qui aidait les vétérans militaires à s'installer dans la vie civile. Celle-ci ne semblait pas très différente des autres. Des couloirs lumineux, des casiers décolorés, le même grésillement désagréable de l'interphone chaque matin. Mais avant même la 2e période, il avait déjà compris à quel genre d'endroit il avait affaire. Les élèves le fixaient. Pas tous, mais suffisamment. Ses longues dreadlocks soigneusement tressées et attachées en arrière le distinguaient des autres. Pas d'une manière voyante. Il n'était pas du genre à se faire remarquer, à porter son pantalon en dessous de la taille ou à marcher avec arrogance. Il était simplement lui-même, basket propre, chemise bien rentrée, écouteurs dans les oreilles pendant le trajet en bus. Mais il savait qu'il attirait l'attention. En cours d'histoire avec Madame Lamar, une fille aux taches de rousseur s'était penchée vers lui et avait murmuré. « Tes cheveux sont cool. » Il hocha simplement la tête, reconnaissant, mais ne répondit rien. Plus tard, à la cafétéria, il trouva une table vide près des distributeurs automatiques. Il ne voyait pas d'inconvénient à être seul. Il aimait observer d'abord, comprendre qui riait trop fort, qui se déplaçait en groupe, qui prétendait être quelqu'un qu'il n'était pas. Une chose était claire, Crest il avait ses propres règles tacites. Il y avait les amateurs de théâtre, les sportifs, ceux qui portaient des suites à capuche hors de prix et parlaient comme des influenceurs. Et puis, il y avait les dominants, ceux qui décidaient de qui comptait et qui ne comptait pas. Il en repéra un avant la 6e période. Grand, blond, bruyant. Toujours entouré d'un groupe d'amis riant trop fort à ses blagues. Thérèse ne connaissait pas encore son nom, mais il avait déjà remarqué la façon dont les autres élèves réagissaient autour de lui. Certains souriaient un peu trop largement, d'autres baissaient les yeux. Ce type-là, il l'avait déjà vu ailleurs, sous d'autres noms, dans d'autres écoles. Le genre qui avait besoin d'un public. Thérèse continua son chemin. Quand il rentra chez lui cet après-midi-là, il laissa tomber son sac près de la porte de la cuisine. Sa mère préparait du riz et des haricots rouges en fredonnant. « Alors, comment s'est passée ta première journée » demanda-t-elle sans se retourner. Il haussa les épaules. « Comme d'habitude. »« Tu t'es fait des amis » ? Pas encore. Son père, assis à la table avec un polo impeccable, leva les yeux de sa tablette. « Tu as eu des regards bizarres » Thérèse hésita. « N'aie pas peur d'en parler » ajouta son père d'une voix calme. « Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même. Mais ne laisse jamais quelqu'un jouer avec toi. Tu me comprends » Thérèse hocha la tête. « Oui. Tu n'es pas dans cette école pour juste y survivre. Tu es là pour t'imposer. Discret, si tu veux. Bruyant, si tu choisis. Mais ne laisse jamais quelqu'un te définir par ce qu'il pense savoir de toi. » Son père parlait souvent comme ça. Pas en donnant des leçons, mais en glissant des messages, des enseignements cachés entre 2 gorgées de café ou en nettoyant ses bottes dans le garage. Thérèse écoutait. Il écoutait toujours. Le lendemain matin, en attachant ses dreadlocks devant le miroir, il repensa à ce que son père avait dit. Il n'avait pas besoin de faire de vagues. Il avait juste besoin d'être solide. Mais être solide ne voulait pas dire que la tempête n'était pas déjà en train de se former. À la fin de la première semaine, Thérèse avait bien cerné la hiérarchie sociale. Crest il n'était pas un endroit hostile, mais il avait ses angles morts. Ces petits signaux quotidiens qui montraient qui détenait le pouvoir et qui n'en avait aucun. Au centre de tout cela, Brent Granger. Brent n'était pas le plus grand du collège, mais il marchait comme s'il l'était. Son père possédait une concession automobile, Granger Buick GMC, et tout le monde en ville le connaissait. Brent portait son sweat à moitié tombé de ses épaules, gardait ses chaussettes remontées jusqu'aux mollets et transformait chaque cours en son propre show. Les profs le toléraient. Les élèves l'aimaient ou l'évitaient. Pas d'entre-deux. Thérèse l'avait compris immédiatement. Brent ne voulait pas être apprécié. Il voulait être craint, admiré, suivi.
Et il y arrivait en utilisant toujours les mêmes méthodes, des blagues bruyantes, des surnoms cruels et une audience pour applaudir quand il démolissait quelqu'un. Le mercredi, Thérèse passa près du terrain de basket extérieur pendant la pause déjeuner. Brent était là avec sa bande, Logan, Bryce et Chadwick. Tous en 8e année. Tous bruyants. Chadwick l'aperçut en premier. « Yo, le nouveau. Tu joues ?» cria-t-il en faisant tourner un ballon sur son doigt. Thérèse continua de marcher, écouteurs dans les oreilles. Brent ricana. « Il est trop occupé avec sa routine capillaire, mec ?» Les autres éclatèrent de rire. Thérèse ne broncha pas, mais il entendit chaque mot. Plus tard dans la journée, Logan le bouscula dans le couloir. « Oups !» lâcha-t-il, sans même se retourner. Ce n'était pas un accident. C'était un test. Ce soir-là, Thérèse s'assit sur le porche arrière avec son père, un sac de glace sur le genou. Il avait pris un coup de coude en sport. Rien de grave, mais juste assez pour faire passer un message. Son père le regarda en silence. « Je vais bien, » dit Thérèse. « Je le sais, » répondit son père. « Mais allez bien, ce n'est pas être prêt. » Prêt pour quoi? Pour le jour où quelqu'un pensera que ton silence est une faiblesse. Thérèse médita ces mots. Il ne voulait pas être le garçon en colère. Il ne voulait pas non plus être la cible. Il voulait juste qu'on le laisse tranquille. Mais Brent et sa bande, ils avaient remarqué son silence. Ils poussaient, testaient, cherchant une faille. Sauf que Thérèse ne flanchait pas. Il calculait. Le vendredi arriva. Dans le vestiaire avant le cours de gym, Brent entra en retard, une paire de ciseaux à la main. « Hey, le nouveau !» lança-t-il à travers la pièce. « Ta mère a oublié de te couper les cheveux ?» Thérèse continua de lasser ses chaussures. « Mec, t'as une jungle sur la tête. » Quelques élèves rigolèrent. D'autres semblaient mal à l'aise, mais ne dirent rien. Brent s'approcha, agitant les ciseaux comme une blague. « Tu pourrais presque faire une perruque avec ça. » Thérèse leva enfin les yeux. Son regard était calme, posé. « Ça va, toi ?» demanda-t-il d'une voix basse. Brent cligna des yeux. « Quoi ?» J'ai dit. « Ça va ?» Brent le fixa, déstabilisé. Il venait de perdre le contrôle du spectacle. Tout le monde regardait, attendant comme d'habitude. On s'attendait à ce que quelque chose se passe, mais personne ne voulait être celui qui se retrouvait impliqué. Dans le laboratoire de sciences de M. Delano, Thérèse entendit un élève murmurer. « C'est le mec avec qui Brent cherche des ennuis. » À la cantine, quelqu'un glissa son plateau un peu plus loin quand Thérèse s'assit au bout de la table. Il ne réagit pas, ne changea ni de place ni de posture. Il se contenta de manger plus lentement. Un après-midi, alors qu'il se dirigeait vers la bibliothèque, un élève de 7e, un gamin mince avec un appareil dentaire, le rattrapa près des distributeurs automatiques. « Hé !» dit le garçon, essoufflé. « T'es Thérèse, non ?» Thérèse le regarda du coin de l'œil. « Ouais. Fais juste gaffe avec Brent. Il parle beaucoup, il dit qu'il va te faire passer un message. » Thérèse haussa un sourcil. « Un message. Ouais, il dit que tu te crois meilleur que tout le monde. Il dit qu'il va te remettre à ta place. » Le gamin hésita, puis ajouta. « L'an dernier, il a fait un sale coup à un élève de 6e. Il lui a renversé un milkshake sur la tête pendant le déjeuner. Tout le monde a rigolé. C'était vraiment dégueulasse. » Thérèse hocha lentement la tête. « Merci. » Le garçon avait l'air de vouloir en dire plus, mais quelqu'un l'appela, et il partit en trottinant. Ce soir-là, Thérèse était allongée sur le tapis du salon, les pieds posés sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Sa mère, assise à côté, corrigeait des copies. « Quelque chose te tracasse ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. Il marqua une pause. « T'as déjà eu quelqu'un qui te cherchait juste pour voir si tu allais craquer ?» Elle posa son stylo et le regarda. « Tu veux dire, du harcèlement. » « Je veux dire, ils voient que tu ne joues pas à leur jeu, alors ils te forcent à en faire partie. » Elle réfléchit un instant. « J'ai connu des gens comme ça. À la fac, même à mon premier boulot d'enseignante. Certains ne comprennent la paix que si c'est eux qui en fixent les règles. Tu fais quoi dans ces cas-là ?» Elle prit une inspiration.
Tu tiens bon. Tu te rappelles qui tu es. Et tu ne les laisses pas te voler ce qui te rend solide. Il hocha la tête. Son père entra dans la pièce, s'essuyant les mains avec une serviette. « Tu veux m'en parler » demanda-t-il simplement. Thérèse les regarda tous les deux, puis se redressa. « Il y a ce type, Brent. » Son père hocha la tête. « Je m'en doutais, » dit-il en s'asseyant en face de lui. « C'est le bruyant, hein. »« Ouais. » « Qu'est-ce qu'il fait ?»« Rien pour l'instant. Juste des remarques, il me bouscule, il parle comme s'il voulait une réaction. »« Ça marche. » Thérèse secoua la tête. « Non, mais ça commence à me fatiguer. » Son père se pencha en avant. « Écoute-moi bien. Le monde est rempli de types comme Brent. Que tu aies 13 ans ou 30, c'est toujours le même schéma. Certains ont la grande gueule, certains portent un uniforme, d'autres se cachent derrière un clavier, mais ils fonctionnent tous de la même manière. Ils te poussent à bout jusqu'à ce que tu pètes un câble ou que tu te dégonfles. » Il tapota la table du doigt. « Tu ne fais ni l'un ni l'autre. Tu restes immobile, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'ils se sont frottés à la mauvaise tempête. » Thérèse le fixa. « Je peux le frapper ?» demanda-t-il. Son père haussa les épaules. « Si tu n'as pas le choix. Mais jamais sous le coup de la colère. Jamais pour gagner. Tu frappes pour que ça s'arrête. » Sa mère ne dit rien, mais elle ne protesta pas non plus. Le lendemain, Brent passa à côté de Thérèse dans le couloir et fit tomber ses livres. Les feuilles s'éparpillèrent sur le sol. Brent sourit en coin. « Oups !» Thérèse s'accroupit et ramassa ses affaires une à une. Quelques élèves s'arrêtèrent pour regarder. D'autres détournèrent les yeux. Brent attendait. Quand Thérèse se releva, il ne dit rien. Il le fixa un peu plus longtemps que nécessaire. Brent cligna des yeux. « Quoi ?» Thérèse sourit. Pas un grand sourire. Juste assez pour lui faire comprendre. « Je te vois. Je n'ai pas peur de toi. Et je ne réagirai pas quand tu le veux. » Le sourire de Brent s'effaça. Mais certains ne comprennent le message que quand on le leur écrit lettre par lettre, coup après coup. Ce jour-là, c'était sport. Le vestiaire était en pleine ébullition, comme toujours. Les baskets crissaient sur le carrelage, les casiers claquaient, l'odeur bon marché du déodorant envahissait l'air. Thérèse se changeait vite. Pas de blabla, pas de frime, juste l'essentiel. Mais cette fois, Brent était déjà là quand il entra. Assis sur le banc. Comme s'il attendait quelque chose. Comme si c'était lui qui observait maintenant. Thérèse ne réagit pas. Il ouvrit son casier et se concentra sur ses affaires. Il sentait les regards sur lui. Pas seulement celui de Brent. Logan, Bryce, Chadwick, même des gars qui d'habitude ne s'en mêlaient pas. Brent se leva lentement. « Yo !» lança-t-il. « Tu traînes toujours ces spaghettis sur ta tête. » Quelques rires fusèrent, mais c'était faible. Même la moquerie semblait fatiguée. Thérèse resta concentrée sur ses chaussures. Il serra bien les lacets. Brent s'approcha encore. Il sortit quelque chose de sa poche. Des ciseaux. Argentés. Tranchants. De vrais ciseaux. Probablement volés en cours d'art plastique ou en atelier. « Tu n'as jamais pensé à changer de style ?» demanda Brent en faisant tourner les ciseaux entre ses doigts. « Ça te nettoierait un peu. T'aurais enfin l'air normal. » Thérèse leva les yeux. Aucune expression. Aucun mouvement. Brent sourit. Et avant que quiconque puisse l'arrêter, il tendit la main et coupa une de ses drides. Elle tomba sur le sol. Comme une feuille morte. Un silence brutal s'installa. Thérèse se redressa lentement. Pas de précipitation. Pas de sursaut. Son visage ne changea pas. Mais quelque chose, derrière ses yeux, oui. Il baissa les yeux vers sa dread. Puis releva son regard vers Brent. « Tu trouves ça drôle ?» demanda-t-il. Brent eut un rictus. Thérèse ne cria pas. Il ne frappa pas au hasard. Il s'avança, calme, précis, et lui envoya un coup de coude sec dans la poitrine. Brent tituba en arrière, suffocant. Avant qu'il ne puisse réagir, Thérèse pivota, balaya ses jambes et le projeta au sol.
Pas de posture dramatique. Pas de spectacle. Juste du mouvement net, efficace. Brent essaya de se relever. Thérèse posa un genou sur sa poitrine et se pencha tout près. « Tu ne me touches plus jamais. » Le vestiaire était figé. Quelqu'un avait filmé, bien sûr. Des escouades dans des pays que vous ne pourriez pas trouver sur une carte. Vous savez ce que nous ne tolérons pas, peu importe où nous sommes. Le manque de respect. Surtout quand il est camouflé derrière des excuses. Colin se tortilla sur son siège. Nous pensons juste que votre fils a peut-être surréagi. La mère de Teresa se tourna lentement vers elle. Répétez ça? Je veux dire, peut-être qu'il n'avait pas besoin d'être aussi agressif. Brent ne lui a pas fait de mal. Couper les cheveux d'un enfant sans son consentement, c'est de l'humiliation, intervint enfin Rosna. Que Brent l'ait voulu ou non, l'impact reste le même. Et si c'était les cheveux de votre fils, Madame Granger, je doute que vous trouviez ça drôle. Dean croisa les bras. Alors quoi maintenant? Vous allez suspendre Brent? Il est suspendu pour 10 jours, répondit Rosna d'un ton neutre. Et selon la décision du conseil scolaire, nous pourrions envisager une sanction plus longue. Dean ricana. Pour une coupe de cheveux? Non, répliqua Rosna. Pour avoir apporté une arme à l'école, cibler un autre élève et provoquer de la violence. Ce n'est pas une option. Thérèse resta silencieux durant tout l'échange, les mains posées sur ses genoux, le dos droit. Il ne jubilait pas. Il ne souriait pas. Derrière la porte vitrée, quelques élèves jetaient des coups d'œil. La nouvelle s'était déjà répandue. Le lendemain, en marchant dans les couloirs, Thérèse sentit que tout avait changé. Quelques élèves lui adressaient des hochements de tête. D'autres s'écartaient de son chemin. Un élève de 7e année courut vers lui. « Yo, ce que t'as fait, c'était dingue. » Thérèse continua d'avancer. Il ne cherchait pas l'attention, juste à rejoindre sa classe. En cours de maths, Logan et Chadwick restaient silencieux. Pas de blagues, pas de moqueries. Sans leur leader, le groupe de Brent semblait désorienté. Thérèse s'assit, sortit son crayon et commença son exercice. Plus tard, en quittant l'école, un enseignant qu'il connaissait à peine l'arrêta près du parking. « Ça va ?» Thérèse hocha la tête. « Je voulais juste te dire que ce que tu as fait, la façon dont tu as géré ça, demandait de la force. Pas seulement sur le moment, mais aussi après. »« Merci, » répondit Thérèse. « J'essaie juste de rester stable. » L'enseignant sourit. « C'est plus difficile qu'il n'y paraît. » Mais le respect gagné dans le silence ne disparaît pas facilement. Et Brent est en train de l'apprendre à la dure. Les 10 jours de suspension passèrent lentement pour Brent, mais pas pour le reste de l'école. Il s'attendait à ce que les élèves prennent sa défense, rigolent comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Les gens ne l'évitaient pas seulement, ils parlaient. Des murmures dans les couloirs. Des silences gênés dans les conversations de groupe. Des vidéos circulaient avec des légendes comme « Pas si fort maintenant » ou « Joue à des jeux stupides », récolte des conséquences. Sa réputation ne s'était pas juste fissurée. Elle s'était brisée. Pendant ce temps, Thérèse continuait d'aller en cours, casque sur les oreilles, casier bien rangé, devoir rendu à l'heure. Il ne paradait pas. Il ne jouait pas au héros. Mais sa présence était plus lourde. Pas menaçante, juste inébranlable. La semaine suivante, l'école organisa une réunion de médiation entre les familles, espérant restaurer un climat d'apprentissage sain. Thérèse ne voulait pas y aller. Mais ses parents lui dirent. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses faire, c'est de te présenter. Alors il le fit. Ils se retrouvèrent dans le bureau de la conseillère, assis en cercle sur des chaises dépareillées. Brent entra, le cou raide, l'ego meurtri. Il évitait le regard de Thérèse. Sa mère avait l'air plus agacée qu'attristée. Son père affichait ce même sourire narquois, comme s'il était là par obligation, pas par réflexion. Madame Harold, la conseillère, prit une profonde inspiration. Nous ne sommes pas ici pour refaire le procès de ce qui s'est passé, mais pour exprimer ce que chacun a ressenti et trouver un moyen d'avancer. Elle se tourna vers Brent. « Tu veux commencer ?» Brent se tortilla sur son siège. Je rigolais juste. Je voulais rien dire de mal. Thérèse resta silencieux.
Je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. La mère de Thérèse haussa un sourcil. Couper les cheveux d'un garçon, c'est personnel, dit-elle. Surtout quand ses cheveux représentent bien plus qu'un simple style. Je savais pas, marmonna Brent. Tu n'as pas cherché à savoir, répliqua sèchement le père de Thérèse. Et c'est bien ça, le problème. Madame Harold se tourna vers Thérèse. Tu veux dire quelque chose? Thérèse leva enfin les yeux et regarda Brent pour la première fois depuis le début de la réunion. Je suis pas venu ici pour me battre, dit-il calmement. Ni pour me faire des amis. Je suis venu pour aller à l'école, c'est tout. Mes cheveux, c'est mon affaire. C'est une partie de moi. Et toi, tu les as touchés comme si c'était une blague. Brent baissa les yeux. Je t'ai pas frappé parce que j'avais perdu le contrôle, continua Thérèse. Je t'ai frappé parce que tu devais comprendre. Et que les mots ne suffisaient plus. Un silence pesa sur la pièce. Finalement, la mère de Brent prit la parole. On lui a parlé des limites, n'est-ce pas, Brent? Brent hocha la tête, raide. Ouais. Madame Harold acquiesça. Parfois, les conséquences enseignent mieux que les mots. Puis elle se tourna vers Thérèse. Tu es en paix avec tout ça? Thérèse haussa les épaules. J'ai pas besoin d'excuses. Brent releva la tête. Je suis désolé. Enfin, si ça compte. Thérèse l'observa, non pas pour le mettre mal à l'aise, mais pour voir s'il était sincère. Honnêtement, il n'y vit pas grand-chose. Ok, répondit-il enfin. Alors assume. Assume quoi? L'excuse. La leçon. Le fait que tout le monde ne va pas rire à tes blagues. Assume ça. Brent cligna des yeux, incapable de répondre. Thérèse se leva. C'est tout ce que j'avais à dire. Ses parents le suivirent dehors. Dans le couloir, son père posa une main sur son épaule. T'as pas frappé dans cette pièce, dit-il. Mais t'as quand même marqué un point. Parce que la vraie force, ce n'est pas dans les points. C'est dans la façon dont tu tournes la page. Quelques jours plus tard, en cours d'art plastique, Madame Ruiz donna un projet. Représentez votre identité. Comment vous vous voyez, comment le monde vous voit. Thérèse peignit un portrait, un garçon avec des loques, dont une section coupée. Il ne semblait ni triste ni en colère. Juste debout, face à une tempête, tandis que les autres se fondaient en arrière-plan. Quand il présenta son œuvre, la classe resta silencieuse. J'ai fait ça parce que parfois, les gens ne comprennent pas pourquoi une chose apparemment insignifiante peut signifier autant. Ils pensent que ce n'est que des cheveux ou juste une blague. Mais c'est plus que ça. C'est ce que ça représente. Personne ne rit. Ce jour-là, après l'école, Brent croisa Thérèse dans le couloir. Pas de bande. Pas de bruit. Juste un regard. Pas d'excuses. Pas de défi. Juste un début de compréhension. Thérèse hocha la tête, une seule fois. Ce n'était pas de l'amitié. Mais c'était un respect silencieux.